Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, à première vue, semblait presque parfait? Magnétique, confiant et charmant, mais avec quelque chose qui ne colle pas. Au fond, vous sentez que cette personne est plus qu'il n'y paraît. La plupart ignorent cet instinct et en paient le prix plus tard, parfois par des années de gaspillage d'énergie, de stress émotionnel, voire une estime de soi brisée. En réalité, on laisse souvent son passé transparaître sans s'en rendre compte. Il se manifeste par des schémas, des habitudes et des signes subtils qui en disent plus que des mots. Aujourd'hui, je vais partager les 7 signes avant-coureurs qui en disent plus que quiconque ne l'avouerait à voix haute. Les identifier vous permettra non seulement de gagner du temps, mais aussi de préserver votre avenir. 1. Recherche précoce d'intimité. Quand quelqu'un essaie de se rapprocher physiquement ou émotionnellement dès le début, cela peut être flatteur. On se dit, cette personne a confiance en elle et s'intéresse sincèrement à moi. Mais les liens authentiques ne se créent pas ainsi. Les personnes émotionnellement saines apprécient l'intimité, sachant qu'elle se développe avec la confiance, le temps et la vulnérabilité partagée. Lorsqu'une personne repousse ses limites sans hésitation, cela indique souvent que ses propres limites ont été transgressées à maintes reprises. Ce qui semble être une alchimie intense n'est peut-être qu'un schéma récurrent, et lorsque l'intimité devient routinière plutôt que sacrée, le lien s'affaiblit avant même de se former. 2. Mur émotionnel. Au début, cela peut passer inaperçu. Vous riez ensemble, partagez des anecdotes, et une certaine proximité semble s'installer. Mais avec le temps, vous réalisez que cette profondeur n'est jamais réciproque. C'est comme être invité dans une maison dont les pièces les plus importantes sont verrouillées. Vous recevez du charme et une apparence de proximité, mais jamais un véritable accès. Ce mur n'est pas une frontière saine, mais une forteresse bâtie sur des déceptions passées. S'investir pleinement dans quelqu'un qui maintient ce mur, c'est donner bien plus que recevoir. 3. Réseautage. Soyez attentif aux fréquentations de cette personne. Si votre vie est entourée de personnes qui brouillent les frontières ou une liste interminable d'amis, aux attirances diverses, c'est une source d'inquiétude. Avoir des amis est sain, mais si beaucoup de ces relations reposent sur la validation et l'attention, cela révèle quelque chose de plus profond. Ceux qui ont constamment besoin d'attention dispersent leur énergie et ne sont pleinement présents pour personne. 4. L'intimité comme monnaie d'échange. Dans les relations saines, la proximité est naturelle. Dans les relations manipulatrices, l'intimité devient un outil de contrôle. Elle surgit après les conflits pour apaiser les tensions ou est dissimulée comme une forme de manipulation. Ce qui semble être de l'affection est en réalité une transaction. Lorsque l'amour se transforme en négociation, vous n'êtes plus un partenaire égal, vous devenez, sans vous en rendre compte, un client qui paye pour de l'attention et de l'affection. 5. Contrôle et lecture émotionnelle. Certains ont une empathie naturelle, d'autres apprennent à manipuler les comportements. Ils savent exactement sur quel bouton appuyer et quand. Au début, c'est incroyable, on se sent vu et compris. Mais chaque geste est calculé, votre fierté est alimentée quand ils le souhaitent, vos insécurités exploitées lorsqu'ils veulent vous maintenir vulnérable. Il ne s'agit pas de connexion, c'est un conditionnement conçu pour vous maintenir prisonnier. 6. Manque de discrétion sur le passé. Nous avons tous des histoires, et personne n'attend la perfection. Mais l'intimité exige un certain respect de la vie privée. Ceux qui partagent négligemment chaque détail révèlent que l'intimité a perdu de sa valeur. Des expériences qui devraient être significatives deviennent triviales. Soyez attentifs, traitent-ils vos expériences comme des anecdotes banales ou comme des histoires ayant un véritable poids? Ceux qui ne comprennent pas l'importance de la vie privée pourraient ne pas apprécier le lien que vous souhaitez construire. 7. Antécédents de relations courtes et intenses. Les relations ne fonctionnent pas toujours, c'est normal. Mais une série constante de connexions intenses et fugaces n'est pas une coïncidence, c'est une tendance. Un amour durable exige plus que de l'attirance, stabilité, engagement et capacité à gérer les moments difficiles. Une personne qui n'est jamais restée assez longtemps pour vivre cela peut manquer des outils nécessaires pour entretenir une relation solide. Un passé rempli d'intensité fugace se répète souvent dans le futur. En observant ces signes ensemble, vous commencez à avoir une vision plus globale. Il ne s'agit pas de juger sévèrement, mais de reconnaître des schémas. Beaucoup ignorent les signes, aveuglés par l'attirance ou persuadés d'être l'exception. Mais les schémas changent rarement simplement parce qu'on s'intéresse à eux, ils changent lorsque quelqu'un décide de les remettre en question, et ce choix est rare. Mon défi, soyez attentifs. Préservez votre temps et votre énergie émotionnelle.
Ne vous limitez pas au charme et concentrez-vous sur la constance dans vos actions. Les schémas ne sont pas négociables, ils sont le fondement de votre avenir. Plus tôt vous apprendrez à identifier les signes avant-coureurs, plus vite vous vous libérerez pour investir dans des relations qui en valent vraiment la peine.